j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve à nouveau pour les favoris du mois. Et eh bien ça a été encore plus vite que le mois de janvier puisque février est encore plus court. Donc voilà, je vous ai sélectionné mes petits chouchous et mes jolies découvertes de ce mois-ci. Et donc c'est parti. D'abord niveau nail art, en fait ce sont les 3 produits que j'ai reçus lors de mon dernier partenariat avec Born Pretty Store. Donc ce sont 3 objets nail art. Je vous mettrai évidemment les liens des différents articles en barre d'infos. Et donc ces 3 objets sont les pigments sirène, comme ceci, qui dans le flacon, enfin dans le pot, ont des reflets rose, fuchsia, mauve. Et en fait au niveau des ongles c'est un peu différent puisqu'on obtient aussi des reflets bleus. Donc on passe du bleu au violet en passant par le fuchsia. C'est vraiment super beau, super facile à appliquer aussi. Donc en ce moment je suis fanat des pigments, je ne sais pas pourquoi. J'ai découvert ça pourtant il y a déjà un moment. Mais j'ai envie d'en ajouter partout maintenant. Mais ceci c'est vraiment la jolie découverte. Évidemment je vous mettrai le lien pour l'acheter en barre d'infos avec également mon code promo chez Born Pretty. Ensuite, toujours chez Born Pretty Store, ce sont les strass mini diamants, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ce sont des tout petits strass en forme de diamant, donc ils ont vraiment la forme plate au-dessus, en pointe en dessous. Donc soit vous les intégrez au niveau d'une construction de gel et là du coup vous pouvez vraiment profiter de l'effet diamant avec toutes les facettes. Ou alors comme moi au niveau du vernis à ongles, et là du coup je l'ai posé le plat vers l'ongle et la pointe vers l'extérieur. Le seul inconvénient c'est que ça s'accroche beaucoup plus vite, donc il faut vraiment les coller à la colle, ceux-ci, mais ils ont des reflets vraiment fous. Et ils sont tout petits, donc ils s'intègrent vraiment facilement dans un nail art sans en faire trop non plus, donc ça je trouve ça vraiment bien aussi. Et enfin, dernier produit nail art et dernier produit également de chez Born Pretty Store, c'est cette petite chose. C'est une petite bague en forme de palette. Et donc ici elle a la forme d'une patte de chien. Donc ça se fait comme ceci. Et en fait c'est une bague palette. Et donc elle vous sert à mettre la peinture dans les différents petits espaces. Le gros avantage de ça c'est que du coup comme les espaces sont assez réduits, on ne peut pas mettre beaucoup de peinture. Donc on en gaspille forcément moins. L'inconvénient c'est que comme on ne met pas beaucoup de peinture, la peinture sèche plutôt vite, donc il faut travailler assez rapidement. Donc pour ce test-ci, avec cette bague-ci, j'avais fait mon nail art mandala de sirène. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai donc réalisé un dessin de détail avec un peu de one stroke. Et franchement, elle fonctionne super bien. La plus grande partie ici permet vraiment bien de faire son dégradé one stroke et en même temps on a tout à portée de main puisque on l'a au niveau du doigt. Et elle peut autant servir pour se faire sa propre manucure comme pour faire de l'entraînement sur capsule ou même faire un motif sur quelqu'un d'autre. Donc je vous la conseille franchement. Si vous en avez un peu marre du bout d'aluminium ou de la palette en plastique qu'il faut toujours nettoyer, celle-ci ça se nettoie super facilement. J'ai gratté juste un peu la peinture que j'avais mis et ensuite avec une petite brosse à dents et du simple savon en fait, du savon pour les mains, et bien c'est parti, nickel, et elle est comme neuve. Ensuite, niveau maquillage, j'ai fait une super belle découverte au magasin Action, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un magasin dans lequel on trouve de tout, de la déco, du personal care, des produits nettoyants, des vêtements, du maquillage, enfin vraiment de tout, même de la nourriture. Et j'avais déjà acheté des palettes chez eux et puis je suis tombée sur ces palettes-ci. Donc il y a la Nude Look et la Smoky Eyes. Et donc ce sont des palettes de 8 fards à paupières qui ont coûté 89 centimes chacune. Et on a vraiment deux palettes assez différentes qui en même temps vont très bien ensemble aussi. J'ai déjà utilisé pas mal de couleurs de ces palettes, elles sont vraiment bien couvrantes, l'effet nacré métallique pour certains fards
est vraiment bien. D'ailleurs je suis maquillée avec une partie de ses fards et également ma Warm Palette que je vous présentais dans mes favoris du mois de janvier. Mais franchement pour le prix ça vaut vraiment le coup. Et on peut vraiment avoir, enfin il y a vraiment plein de couleurs, il y a du mauve, du bleu, du brun, du bordeaux un peu métallique, enfin il y a vraiment de quoi s'amuser et pour pas cher, donc pour celles qui débutent, je vous le conseille franchement. Et en plus ils sont bien pigmentés donc ça vaut vraiment le coup, surtout pour le prix. Ensuite, toujours maquillage, c'est un liner. Donc c'est un liner que j'avais acheté lors de mon premier passage chez Primark. Parce que je voulais me mettre au liner sans avoir envie pour autant de mettre un prix fou dans ce produit parce que je ne le maîtrisais pas du tout et que je n'avais jamais vraiment fait de jolis traits de liner dans ma vie. Donc j'ai trouvé ce petit liner à je pense 3 €, quelque chose comme ça. Et donc c'est un liner pinceau. Je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est un liner noir à pinceau qui est vraiment super pigmenté. Je sais que quand on est débutante, ce n'est pas spécialement conseillé de commencer avec un pinceau. Mais je voulais vraiment juste commencer, voir si ça me plaisait, voir si sur moi ça me plaisait aussi. Et finalement, je l'ai complètement adopté. Je ne le dompte pas tous les jours, il y a des jours avec et des jours sans, ça c'est comme souvent. Mais franchement, c'est vraiment vraiment super pratique. Il est vraiment bien pigmenté et pour le prix, je trouvais que c'était une bonne affaire quand même, surtout quand on commence. Donc voilà. Ensuite, il y a mon mascara de chez Yves Rocher. Donc c'est le mascara Sexy Pulp qui était en édition limitée, si je ne me trompe pas, l'année dernière au niveau des vacances d'été, quelque chose comme ça. Et c'est le mascara que j'utilise tout le temps. Je le trouve vraiment super bien. Donc la brosse se présente comme ceci. Il fonctionne vraiment bien, il fait de jolis cils, il fait pas de paquets non plus. Donc ça c'est vraiment le favori de très longtemps, puisque depuis que je l'ai je n'utilise que celui-ci. J'avais déjà eu des mascaras de chez Yves Rocher, je n'ai jamais été déçue, mais celui-ci est vraiment 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 bien. Donc voilà, je voulais le partager avec vous, ce petit mascara, donc le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Et enfin, pour terminer côté make-up, c'est un rouge à lèvres que j'ai depuis très longtemps. Donc c'est un rouge à lèvres rouge hyper fixe de chez Bourjois, donc qui se compose de deux parties. Une partie semi-permanente et une partie gloss. Donc en fait, moi je n'utilise quasiment que la partie semi-permanente, donc qui est un brun assez foncé mais complètement mat. Et du coup on peut y ajouter le brillant si on veut. Alors semi-permanent en fait ça tient quelques heures et moi je l'ai déjà testé et il tient quasiment une journée en fait. Bon forcément en fin de journée il y a des petits endroits où c'est plus top. Mais franchement c'est un de mes favoris au niveau rouge à lèvres. Et il est vraiment de bonne qualité, il s'applique super bien. Et donc voilà, c'est celui que je porte dans cette vidéo, mais que j'ai mixé avec un autre rouge à lèvres crème en fait que j'avais. Un petit peu plus clair et du coup brillant celui-là, donc forcément j'ai les lèvres brillantes aujourd'hui. Mais sinon celui-ci est complètement mat. Et enfin, dernier objet favori, c'est ceci. Si vous avez regardé ma vidéo haul Primark, vous allez la reconnaître, puisque c'est ma petite gourde que j'ai achetée chez Primark pendant les soldes. Et donc c'est une gourde avec des petits bulldogs français un peu bleu noir comme ça. Et donc avec l'embout gourde en fait que l'on tire pour boire. Depuis que je l'ai acheté avec mon chéri, on ne fait utiliser que ça. C'est vraiment l'indispensable, même je dirais, pour ceux qui aiment boire de l'eau. Du coup, on la remplit en général de l'eau du robinet même. Et on boit toute la journée. Dès qu'elle est vide, on la remplit. On l'utilise non-stop, donc forcément elle est déjà un peu usée au niveau de certains motifs. Ça a un peu fait des petites griffes. Bon, c'est pas non plus la gourde qui a coûté super cher, puisqu'elle a coûté 3,50 € donc chez Primark.
mais franchement c'est un indispensable pour moi. J'aime beaucoup boire et en général de l'eau. Bon oui, je bois des sodas comme tout le monde, mais si je devais choisir, c'est surtout de l'eau. Donc voilà, elle ne nous quitte plus et franchement c'est un favori et un indispensable et je pense pour tous les temps en fait. Donc voilà, ces favoris du mois de février sont à présent terminés. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours autant. Moi j'aime beaucoup vous partager mes petites trouvailles, que ce soit make-up, nail art ou peu importe en fait, tous les objets de la vie de tous les jours que j'utilise plus ou moins et qui me plaisent, qui sont importants pour moi en fait. Donc voilà, j'espère encore que ça vous aura plu et je vous fais plein de bisous. Bye bye.